Donc, si la pêche, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous n'êtes pas trop familier avec, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de pêche. La première, la plus simple, c'est la pêche à la ligne. Donc, vous pouvez vous installer dans un bateau arrêté ou tout simplement sur le bord de la berge. C'est vraiment juste de lancer la ligne, tout simplement, avec un hameçon au bout et un appât pour attirer vos poissons. Donc, c'est ce qu'on a de plus commun. On peut avoir des appâts qui sont spécifiques à certains poissons, à certains types de poissons. Ça peut être aussi avec un ver de terre dans d'autres types de poissons. Donc, tout dépendant de ce que vous avez envie de pêcher, de l'endroit où vous pêchez et du type de poisson que vous pêchez, en fait, vous avez juste besoin d'adapter ce qui se retrouve au bout de votre ligne. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment la technique la plus de base, si on veut, pour la pêche. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est à la pêche au verre. Donc voilà, c'est une imitation d'un poisson. Ici on a ce qu'on appelle une pierre ondulante. Ça imite un poisson et les carnassiers, donc ceux qui mangent des autres petits poissons, souvent s'attaquent à ce genre de leurre. Donc là l'objectif c'est d'essayer d'aller assez près du fond et de capturer des poissons du style achigan, des brochets, ce genre d'espèces. Par la suite, pour les gens un peu plus expérimentés, il y a la technique de la pêche à la mouche. Donc là, à ce moment-là, plutôt que d'avoir votre longue canne avec un fil de plastique, vous allez avoir vraiment une soie qui est très très légère et au bout de la soie, vous allez avoir des petites mouches qui vont un peu mimer un insecte qui se retrouverait, qui viendrait se poser à la surface de l'eau. Donc la technique est vraiment importante puisqu'il faut qu'il y ait le moins d'éclaboussures possible parce qu'évidemment, quand un insecte se pose à la surface de l'eau, il ne fait pas vraiment d'éclaboussures. Donc c'est comme ça qu'on va attirer certains poissons. En fait, la plupart des poissons peuvent même là, être attirés avec la mouche, tout dépendant du type de mouche, encore une fois, que vous utilisez et de l'endroit où vous pêchez, bien évidemment. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui apprécie beaucoup aussi observer le paysage en même temps que la pêche, ça peut être, la pêche à la traîne peut être une option pour vous. Donc, la pêche à la traîne, c'est quand vous êtes dans l'embarcation, vous pêchez, mais plutôt d'avoir être dans une embarcation arrêtée, donc avec l'ancre au fond. En fait, il y a quelqu'un qui va continuer à faire avancer le bateau. Donc, vous avez simplement à tenir votre canne et en fait, votre mouche ou votre hameçon va continuer à avancer puisque vous-même vous avancez. Donc, va créer le mouvement là, nécessaire pour attirer le poisson. Mais vous, en fait, pendant ce temps-là, vous pouvez quand même observer le reste du paysage et en fait, voir plusieurs paysages puisque vous êtes en mouvement. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant pour les gens qui sont un peu plus... qui aiment bien admirer en fait le paysage. Et finalement, la dernière technique de pêche, évidemment au Québec, on a cette technique de la pêche qui est un peu spéciale, donc la pêche hivernale. Donc quand on fait un trou dans la glace et qu'on va là mettre des hameçons pour aller attirer les poissons, c'est très très populaire, une activité très culturelle québécoise. Beaucoup de gens vont l'essayer. Donc très très agréable à faire là, en famille, avec des amis encore une fois. Donc c'était les différentes techniques de pêche que vous pouvez toutes utiliser au Québec.